Voici Stratégie à faire, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le podcast Stratégie à faire. Donc, ce podcast est dédié aux entrepreneurs francophones désirant optimiser toutes les facettes de leur entreprise. Et actuellement, le slogan du podcast est Construisez votre succès une stratégie à la fois. Et c'est précisément ce qu'on fait chez Fiance. En fait, on travaille avec les entrepreneurs à optimiser les 8 piliers stratégiques que toute entreprise doit prendre en compte. Et donc, il existe une stratégie pour chacune d'elles et une mince augmentation de seulement 5 sur chacun de ces piliers mène à une augmentation exponentielle. Donc, les ventes sont évidemment le point de départ, mais il ne faut pas négliger les autres aspects de votre entreprise. Donc, si vous désirez optimiser vos profits, qui passent très souvent par l'augmentation des ventes, on peut être la solution à votre problème. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Geneviève Baudry. Alors, comment ça va, Geneviève? Ça va très bien, très contente d'être ici aujourd'hui. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Alors, Geneviève est nouvellement fondatrice de la CICA. C'est le Canadian, en anglais, Canadian Influencers and Content Creator Association. Et elle est également présidente de chez les Socialistes Communication Marketing et Social Squad Agence d'influenceurs et nouvellement Wizard AI. Alors, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Écoute, j'ai une grande question à te poser pour qu'on entame la discussion ensemble. Donc, dans un paysage numérique qui, je pense, est en constante évolution, comment la SICA va-t-elle supporter les créateurs de contenu au quotidien dans leur métier? C'est vraiment une excellente question, en fait, à plusieurs différents niveaux. Moi, ce qui m'a amenée à créer cette association-là, c'est vraiment le fait d'avoir travaillé des 2 côtés de la médaille. Donc autant du côté du marketing d'influence avec les socialistes, où est-ce qu'on faisait des campagnes, on a développé finalement des partenariats avec les influenceurs et un petit peu, ça fait boule de neige et on a développé également l'agence d'influenceurs Social Squad par la suite. Donc on a vraiment pu expérimenter des 2 côtés et ce qu'on a remarqué énormément à travers tout ça, c'est que souvent, on sous-estime beaucoup, en fait, le travail des influenceurs, leur charge de travail, vraiment tout ce qu'ils ont à faire. C'est un peu des solopreneurs, tu sais, ils gèrent une micro-entreprise. Ils portent plusieurs chapeaux, ils ont plein de trucs à faire différents. Ils gèrent les relations clients, la facturation, le côté légal avec les contrats. Donc, ils ont plein de choses à penser et à faire. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'alléger leur charge de travail, de leur donner les ressources nécessaires pour pouvoir les aider, les supporter dans toutes les sphères d'un influenceur, en fait, toutes les tâches qu'ils ont à faire. Donc, les référer vers les bonnes personnes. Ils sont aussi beaucoup délaissés dans le sens où, souvent, quand on est une entreprise, ben, on a un groupe de personnes, on a des employés, on a accès à plein d'avantages qui sont uniques aux entrepreneurs ou aux entreprises. Où est-ce que, par exemple, accès à l'assurance collective. Ben, souvent, on n'a pas ça quand on est un solopreneur, quand on est un influenceur qui est travailleur autonome. Donc, c'est plus difficile à ce niveau-là aussi. Donc, nous, on veut offrir l'accès à l'assurance collective, référer aussi à des partenaires de confiance. On développe vraiment un grand réseau de partenaires. Donc, souvent, l'influenceur, c'est pas nécessairement, je dis influenceur, là, mais ça inclut aussi créateur de contenu. Des fois, il y a des gens Mmh. qui aiment plus un terme que l'autre. Mélange. Donc, Ouais. des fois, ils savent pas nécessairement aussi, tu sais, quand on a une équipe, on a 25 personnes, 30 personnes, on peut garder un peu, qui connaît, tu sais, quelle personne et cetera. On a un réseau déjà, mais souvent, on ne sait pas vers qui se tourner quand on a besoin d'un service, quand on a besoin de produits. Donc là, nous, on a vraiment des partenaires de confiance à qui on peut référer pour toutes sortes de services aussi. Donc, vraiment, le but de tout ça, notre mission, c'est vraiment de les aider, de les supporter à travers toutes les sphères, que ce soit légales, financières, que ce soit, trouver des collaborations, gérer les collaborations, justement l'assurance, la télémédecine aussi. La télémédecine, là, si on essaie de s'abonner, en tant que solopreneur, là, c'est comme, je sais pas, 400 par mois, même si on est OK. personne, là, tu sais, c'est super dispendieux. C'est même des fois pas accessible du tout. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est rendre tout ça accessible aux influenceurs pour qu'ils soient davantage, mieux servis, en fait. OK. Puis les nouveaux influenceurs, qui arrivent sur le marché puis qui disent: «Bon, moi, je veux être un influenceur». Peux-tu expliquer c'est quoi? Parce que tu as parlé un peu de tout ce que ça peut englober être un influenceur, mais c'est quoi les grandes
ligne à quoi les nouveaux influenceurs, les gens se lancent un petit peu un petit peu sans savoir qu'est-ce que ça implique. Mais selon toi, ça implique quoi devenir un influenceur en termes de gestion de temps ou en termes d'être une entreprise? Parce que c'est ça qu'on devient, on devient une entreprise. Ça comprend quoi selon toi? Ça comprend plusieurs choses. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a quand même certains critères. Donc, malheureusement, pour pouvoir limiter, en fait, rendre ça un petit peu plus exclusif à certains membres, on a quand même certains critères. Donc, quelqu'un qui arrive chez nous avec un abonné, malheureusement, tu sais, il va devoir grandir un petit peu son audience avant de pouvoir faire partie du membership. Mais OK. sinon, c'est sûr et certain que il y a plein de choses qu'il peut faire déjà en partant. Tu sais, je pense que il y a 2 choses qui sont vraiment importantes. La première, c'est de rester réaliste. Donc, il y a beaucoup d'influenceurs, des fois, qui commencent, là, qui partent de rien, puis qui se disent: «Ah, je vais commencer à faire du contenu, je vais mettre tous mes efforts là-dedans, puis demain, je vais être, famous sur internet et tout ça». Bon, pour rester réaliste dans un premier temps, pour se dire: «Bon, ben, peut-être pas lâcher notre 9 à 5 tout de suite». Tu sais, peut-être le faire de façon graduelle aussi. Des fois, les gens oublient que, ils peuvent continuer de développer ça tout en faisant leur travail les soirs, les week-ends et cetera. Tu sais, il y a moyen vraiment de combiner ça. Souvent, le ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment les gens qui continuent leur travail et ensuite, ben, ils développent ça de façon graduelle. Ça prend un peu plus d'importance. Ils ont des collaborations un petit peu plus, rémunérées et tout ça aussi graduellement. Et éventuellement, ben là, sont un peu à une croisée des chemins où est-ce que ça fait du sens pour eux de se dire: «Bon, ben, je dois faire un choix entre mon travail et le travail de, créateur de contenu influenceur». Certains choisissent de le faire un peu plus tôt que d'autres. Certains sont déjà dans le milieu aussi. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui travaillent déjà en marketing ou en création de contenu. C'est toutes des choses qui peuvent être rémunérées aussi, là. Des fois, on parle beaucoup aux influenceurs, mais il y a aussi le UGC, dont on entend moins souvent parler, qui est du User Generated Content. Donc, des fois, c'est créer des vidéos, même si c'est pas sur nos pages, même si on a juste 500 abonnés, mais c'est quand même possible, si on fait du contenu de qualité, de pouvoir monétiser ce contenu-là sans Mmh. être nécessairement un influenceur, là, même si on n'a pas nécessairement le following requis. Donc ça aussi, c'est possible. Donc, rester réaliste dans nos attentes, mais en même temps, ben, penser que tout est possible. Des fois, c'est juste une question de temps, de travail aussi. La constance, c'est super, super important. Des fois, on pense qu'on va faire une vidéo exceptionnelle, puis oh, on le publie sur les médias sociaux, on a 2 likes, on pensait, devenir viral. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais si on continue de faire du contenu de qualité, de le publier de façon constante, de répondre aux commentaires, de s'engager. C'est quelque chose qu'on oublie souvent aussi, mais de s'engager avec notre communauté, répondre aux DM, répondre aux commentaires, prendre le temps vraiment à la base déjà, tu sais, c'est de créer une connexion avec notre audience. Créer une connexion avec notre audience, ça passe pas juste dans la création du contenu, publier un contenu, puis vaquer à nos occupations, continuer notre chemin, là, c'est de Mmh. s'engager pour que l'audience sente qu'il y a une connexion aussi avec l'influenceur ou le créateur de contenu. Fait que je pense que ça résume un petit peu les différents points. Effectivement, c'est un travail de quand même, assez ardu, je pense, au départ. Puis, selon toi, à partir de combien de followers on peut dire qu'on devient un influenceur, qu'on peut gagner notre vie avec ça, selon toi? Moi, de mon expérience, ça varie énormément parce que ça dépend comment les gens vont monétiser, leur contenu. Il y a certaines personnes qui vont mettre des liens d'affiliés, qui vont faire un peu de sous là-dessus. Il y a des gens qui vont faire du UGC. Le UGC, ça peut être super payant aussi, là. Des fois, les gens, on Mmh. pense moins. Il y a des gens qui vont juste faire, du contenu, pas de UGC. Fait que ça dépend beaucoup de la combinaison des différents types de contenus qu'on va faire, de comment on va monétiser finalement notre audience. Mais d'expérience, je peux dire à peu près qu'à partir, sous toute réserve évidemment, à partir à peu près de 5 000 abonnés, là, ça peut commencer à être intéressant. Si on fait un peu de UGC, si on varie un peu nos différentes sources de monétisation, de revenus et cetera, je pense qu'à partir de 5 000, qui est notre critère d'ailleurs, ça commence à devenir intéressant, là. Je dis pas qu'à OK. 5 000 abonnés, encore une fois, il faut lâcher son travail à temps plein puis Ouais, tout c'est ça. là-dessus, mais il y a quand même une belle Juste petite entendre. offre, qui s'offre à ce OK. niveau-là. Ben, c'est drôle, hier, j'ai écouté, je vais recevoir vendredi, Manu Lemire, je ne sais pas si tu le connais? Et puis, il est coach, entrepreneur, coach d'affaires en vente et tout ça. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais bref, j'écoutais son histoire hier et il a travaillé pendant 7 ans gratuitement à monter son réseau avant de charger une scène. C'est
c'est impressionnant et je crois que ce que j'ai entendu de lui, du moins, c'est de s'assurer que si vous voulez devenir influenceur, d'avoir une mission très claire, pas juste devenir une vedette sur internet puis, commencer à faire de l'argent. Je pense que vous devez avoir une mission extrêmement, définie en dedans de vous pour passer au travers du chemin qui risque d'être difficile parce que ça se fera pas du jour au lendemain, ça, à mon avis, c'est clair. Ben oui, puis c'est un point super intéressant, c'est que des fois, les gens, ils oublient, tu sais, en parlant un peu de mission, ça rentre un peu dans les niches qu'on veut toucher aussi. Puis les gens oublient pourquoi ils font ça. Donc, je pense que d'abord et avant tout, ça part d'un why. Tu sais, quelle est la raison pour laquelle? Est-ce que c'est juste d'être famous, justement? Est-ce que c'est juste d'être reconnu Exact. sur les réseaux sociaux? Ou c'est quoi le message que je veux véhiculer? Puis ça, c'est un principe super simple de la communication, finalement, là. C'est quoi le message que j'envoie? Pourquoi les gens me suivraient? Tu sais, des fois, on fait une vidéo puis on Non, a l'impression justement que c'est quelque chose qui va devenir viral puis et cetera, mais pourquoi les gens likeraient cette vidéo-là? Pourquoi ils s'intéresseraient à notre page? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi la valeur qu'on ajoute à leur vie pour qu'ils puissent nous suivre? Tu sais, ils vont juste liker la vidéo, continuer leur chemin puis jamais nous suivre. Finalement, on a une vidéo qui va avoir, 100 000 vues puis on va continuer d'avoir 100 abonnés ou vraiment on ajoute quelque chose puis ils vont dire: «Crime, je peux pas passer à côté de ce contenu-là parce que c'est tellement intéressant. Ce contenu-là est intéressant, mais également tout le reste du contenu sur la page est intéressant. Ça me rejoint». Puis là, je vais le mmh. dire un peu en anglais, mais aussi, ce qui est important dans cet univers-là, c'est beaucoup le côté relatable. Donc, comment les gens relate avec ton contenu. Des fois, les gens, ils ont l'impression que tu leur parles directement ou ils vont regarder un contenu puis ils vont faire: «Waouh, ça crime, moi aussi je vis ça» ou «Moi aussi ça m'est déjà arrivé». Puis c'est là que ça va devenir viral parce que les gens vont taguer leurs amis, ils vont le partager, l'envoyer à Mmh. leurs contacts et cetera. D'autres personnes vont le découvrir, aller le liker. Donc, c'est beaucoup ce côté-là de qu'est-ce qui est intéressant pour eux, comment ils se reconnaissent dans ça. Des fois, puis je suis sûre que ça t'est déjà arrivé aussi, la plupart du temps, quand il y a un contenu qui est viral ou qui capte notre attention, ben c'est parce que justement, il y a quelque chose dans ça qu'on se dit: «Ah ben moi aussi. Ah ben là, moi, ça m'est déjà arrivé» ou «Crime, je me sens donc bien concernée» ou tu sais, il y a beaucoup ce côté-là Ouais. aussi. Fait que ce facteur-là aussi qui est quand même assez important. Des fois, on pense pas d'un point de vue consommateur de contenu, mais finalement, quand on se met à analyser un petit peu qu'est-ce qui est intéressant pour nous, c'est avec quoi on interagit davantage. Même de l'autre côté, les influenceurs, quand ils se mettent à regarder quel contenu est le plus performant, bien souvent, ça rentre en ligne de compte. Ouais. J'aimerais ça parler de Social Squad, agence d'influenceurs. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça mange quoi en hiver, Social Squad, agence d'influenceurs? Oui, en fait, tout est un peu interrelié, là. C'est tout dans la même branche. Si on prend un peu, Socialite qui était une entreprise qui est toujours une entreprise de communication marketing, ça a fait boule Mmh. de neige parce qu'au bout de la ligne, on faisait du marketing d'influence et finalement, on a développé des relations avec les influenceurs et à un certain moment, c'est une influenceur directement qui nous a écrit pour nous dire: «Hey, j'aime beaucoup collaborer avec vous. On fait souvent des campagnes ensemble. Est-ce que vous représentez aussi les influenceurs? Parce qu'on a cette expertise-là, finalement, c'est juste l'autre côté de la médaille. Et là, on s'est dit: «Ben oui, pourquoi pas?» Tu sais, on a une belle relation avec cette influenceuse-là, donc ça va nous faire plaisir de le faire plus en termes d'exception à ce moment-là. Et puis là, finalement, elle nous a référé une amie qui nous a référé aussi une amie et ça a vraiment fait une boule de neige et à un certain moment, on est arrivé un peu à la croisée des chemins. On s'est dit: «Bon, mais je pense qu'on a quelque chose d'assez solide, tu sais, qu'on pourrait séparer puis en faire vraiment une entreprise, différente, 2 entreprises vraiment indépendantes. Donc là, c'est devenu, Social Squad, agence d'influenceurs et là, on représente que des influenceurs. Donc des fois, la ligne est mince entre les 2 là, parce que des fois, ça tombe plus d'un côté ou de l'autre. Même des fois, on a des clients qui arrivent chez nous, puis ils pensent qu'ils sont plus du côté socialiste, puis on dit: «Oh, ben non, on va vous renvoyer de l'autre côté, plus Social OK. Squad. Je pense qu'on peut mieux vous aider à ce niveau-là». Puis il y a même des gens, tu sais, on en parle, pas énormément sur nos médias sociaux de la connexion entre les 2. Fait qu'il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui le savent pas. Fait que nous, on peut leur expliquer, bon, des fois, dans l'atteinte de l'objectif qu'ils ont, les résultats qu'ils souhaitent obtenir, des fois, on est mieux de les envoyer vers l'autre côté ou des fois, on leur fait une stratégie d'un côté puis on applique cette stratégie-là de l'autre côté. Fait qu'on OK. travaille ensemble, évidemment, puisque les 2 entreprises sont reliées. Mais à la base, on est une agence d'influenceurs, donc on représente les influenceurs comme un peu un agent d'un artiste qu'on connaît, un chanteur et cetera. Ils ont toujours un agent qui va négocier les contrats. Donc nous, c'est un petit peu ça notre travail là, à ce niveau-là. Donc on va aider les influenceurs à trouver du travail. On va gérer aussi
les différentes communications, on va faire les contrats, valider les contrats. Ben, parfois on les fait, parfois on les valide. Hem, Mhm. Ensuite leur donner des conseils justement à ce niveau-là, faire ajuster les contrats, faire la facturation et cetera. Donc on prend un petit peu tantôt on parlait un peu du travail, toute la charge de travail qu'ils ont. Donc nous, en tant qu'agent, ben, on prend un petit peu cette charge de travail-là, puis on s'en occupe pour eux pour qu'il reste juste la création de compte. OK. Et donc vous prenez un pourcentage sur ce que vous allez générer, avec votre influenceur, dans le fond? Ouais, exactement. En fait, c'est, OK. un pourcentage sur les ventes seulement. Donc, tout ce qui est gestion, de courriel et cetera. Tant qu'il y a pas une vente, tout ça, ça se fait vraiment gratuitement de notre côté. Donc, c'est OK. seulement au moment où il y a une vente qui est réalisée qu'il y a une commission qui est émise. Puis encore une fois, j'imagine que ça prend un minimum de followers que vous allez prendre dans votre agence, j'imagine? Ouais, exactement. Ça prend un minimum d'abonnés pour que ça puisse être rentable pour nous, comme on fait une commission seulement sur les ventes. Et Mmh. aussi, ben, on a certaines niches qui sont un petit peu plus populaires, qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, souvent, on va privilégier aussi ces niches-là, juste parce qu'on sait que, de notre côté, ben, c'est des influenceurs qui vont avoir un petit peu plus de succès avec les clients qu'on a déjà. OK. Donc ça va être le fun pour ça. La SICA, s'ils n'ont pas les moyens ou s'ils ne veulent pas donner un certain gros pourcentage, la SICA va venir pouvoir les supporter à moindre coût pour tout ce qui englobe la gestion d'une entreprise, d'un influenceur, finalement. Exactement, c'est que ça donne 2 avenues. Il y a des gens parfois qui disent: ben moi, je suis pas rendue nécessairement à la taille, où est-ce que j'ai besoin d'un agent pour gérer ça. Je suis quand même capable de le faire toute seule de mon côté actuellement». Donc ça leur donne des ressources pour le faire, puis un n'empêche pas l'autre. Fait que là, ils ont un peu ces 2 avenues-là. Ils peuvent choisir vers un ou vers l'autre, mais c'est pas parce que, par exemple, on les représente qu'ils peuvent pas avoir accès à l'assurance collective, la télémédecine, les tu sais, il y a quand même des job boards aussi. Il va y avoir un job board, donc avec toutes les collaborations qui sont offertes. C'est 2 entités séparées, fait que nous, on va pas aller prendre les collabs de, la SICA pour tu sais, c'est vraiment, tout indépendant. Je À ce comprends. moment-là aussi, ben, il y a tout le réseau de partenaires, il y a tous les rabais aussi que les influenceurs, que les membres vont pouvoir avoir aussi chez nos différents partenaires. On parle d'environ 10 à 35 tout dépendamment des partenaires. Donc, ça peut être intéressant pour eux, là, même si, par exemple, ils ont un agent puis qu'ils peuvent, obtenir, tu sais, qu'ils obtiennent les contrats via notre agence, ben, il y a rien qui leur empêche de pouvoir avoir l'assurance Bénéficier. et c'est ça, de bénéficier de tous les avantages quand même, là, de l'association. Super intéressant. Écoute, merci beaucoup Geneviève pour ton partage. J'aimerais ça, tu pourrais peut-être expliquer aux auditeurs comment on peut te rejoindre ou, comment est-ce qu'on peut en savoir plus sur la SICA? Absolument. Donc, les gens peuvent aller directement sur notre site web, notre OK. tout nouveau site web qu'on a lancé dans les derniers jours, donc Canadian Influencers Association.org, ORG. À ce moment-là, il y a toutes sortes d'informations qui sont disponibles, autant sur les memberships, les différents avantages. Il y a moyen de nous contacter directement aussi, puis il y a un formulaire pour pouvoir appliquer, pour pouvoir devenir membre. La seule chose qu'il faut garder en tête pour le moment et peut-être qu'au moment où vous écouterez ce podcast, si jamais c'est pas immédiatement, peut-être que ça aura changé, donc vous pourrez regarder dans le formulaire, mais pour le moment, on accepte seulement les invitations. Donc, c'est sur invitation seulement les gens qui vont recevoir un code, par message. On va contacter ces gens-là directement, via message sur Instagram. Par contre, si vous ne recevez pas de code, vous pouvez quand même nous contacter directement sur Instagram aussi. Kika_ORG. Vous pouvez aller directement sur notre Instagram, nous envoyer un petit message, savoir, bon, quand est-ce que vous allez lancer ou est-ce que je pourrais remplir les critères ou est-ce que je pourrais recevoir un code? À ce moment-là, ben, on va pouvoir évaluer là, chacune des différentes demandes reçues. Super. Ben, écoute, ça met fin à notre épisode. Merci beaucoup, Geneviève. Et je vous rappelle, dans le fond, si vous voulez en savoir plus sur la SICA, allez visiter Instagram. C'est SICA, donc CICCA_ORG. Et vous pouvez écrire directement en message direct, DM, pour ceux qui ne savent pas, sur Instagram. Alors, si vous êtes un entrepreneur aussi, que vous voudriez être un invité à l'émission, rendez-vous au effiance.com/podcast. Et rappelez-vous, construisez votre succès une stratégie à la fois et vous verrez, votre entreprise va prendre un nouveau virage. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée.